Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Rediscovery avec cette fois une bande dessinée parue chez Dargaud en 1982, Cargal, le premier tome, La tombe du Borgne. D'ailleurs la suite ça s'appellera Chevalier Cargal, donc scénarisé par Pecker et dessiné par Formosa. Donc c'est une bande dessinée qui date un petit peu comme 1982, avec une petite étiquette, hein. Je vous conseille à tous de retirer les étiquettes, après elles sont, on ne peut pas les retirer, c'est très pénible. Voilà. Donc c'est une bande dessinée qui, voilà, je vous montre ces planches, ils sont absolument somptueuses en noir et blanc, pour vous montrer un petit peu. Alors c'est de l'Heroic Fantasy, vous l'avez bien vu d'après les dessins. L'Heroic Fantasy des années 80. Alors c'est une bande dessinée qui va mêler plusieurs histoires en fait. Donc il y a une première histoire où on suit un borgne qui est à bord d'un navire qui veut accoster, il a un message à délivrer au seigneur de Val-de-Garde. Voilà, sauf qu'il est embarqué sur un bateau de pirates, il y a une tempête, enfin bref, il y a une mutinerie. Voilà, il a réussi à s'en sortir avec Favo, le capitaine, qui est une espèce de pourri en puissance. Voilà, il dit voilà, il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui doit être dans le coin, parce que c'est là que je voulais aborder, etc. Qui va chercher effectivement Gétarius, qui est un disciple de Nomas d'Avicenne, qui est le maître de ce borgne, qui lui a confié un message. Mais ça serait trop simple, c'était que ça, puisque effectivement, le borgne est trouvé par des personnes, ils préviennent l'armée, il y a un voleur qui va lui voler sa bourse, enfin bref, il y a plusieurs choses qui s'intercalent. Voilà. Et comment dire, donc il avait quand même un message, il y avait deux messages en fait, un message caché et un autre message. Voilà, et il va le transmettre au seigneur de Val-de-Garde. Donc graphiquement, comme vous pouvez le constater, bah, c'est quand même vraiment pas mal. Alors les couleurs par contre sont très changeantes. Là sur ces pages-là, elles sont absolument magnifiques. Je vous mets cette page-là, voilà. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Sans une colorisation qui a été faite à la peinture et autres, à l'époque 1980. Donc, mais par contre, sur certaines pages, c'est nettement moins beau. Voilà, cette page, elle est absolument horrible. Cette page, franchement, elle est pas belle, quoi, par rapport à ce qu'on a vu avant. Pour le même dessin, pas pour le même. Voilà. Là, on a une pâme sublimée. Après, donc, voilà. Donc la couleur, des fois, ça s'est un peu loupé. Donc Cargal, c'est le fils du roi voilà, l'échevin qui règne sur les deux royaumes. Le deuxième royaume d'ailleurs est en proie à une rébellion menée par un certain Manawar. Et donc il décide de partir pour porter secours à certains de ses sujets qui sont là-bas. Et comme le scénario est bien fait, sur cette nef partent aussi les personnes qui ont découvert le second message du borgne. Voilà. Qui correspond au nécrobion, je dois dire, qui est une espèce de manuscrit d'alchimie. C'est le nécrobion. Hop. Voilà. Donc l'histoire est plutôt sympathique. Bon, en fait, j'ai envie de dire, le héros, c'est presque Favo, ce capitaine roux là qu'on suit partout. Parce que Cargal est quand même vraiment en retrait sur ce premier tome. Il apparaît comme, comment dire, naïf. D'ailleurs, il se fait avoir très bêtement à la fin. Il est fait prisonnier. Enfin, le héros, finalement, est assez transparent dans ses premiers tomes. Mais il y a pas mal de prémices qui laissent augurer de quelque chose de plutôt bon. Voilà. J'ai jamais lu la suite. Donc je l'ai commandé là pour voir un petit peu ce que ça valait. Bien sûr, c'est plus diffusé, publié depuis des années, hein. On peut retrouver ce numéro sur Internet vraiment pour un prix très très faible, je crois entre 1 euro et 2 euros. Et la suite, en fait, la série est composée de 4 tomes. C'est une série non achevée. Voilà. Mais je suis quand même curieux, vu la qualité des dessins, de voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis pour un prix modique, voilà, je me dis que ça peut être assez intéressant de compléter cette partie. Franchement, là,
C'est quand même vraiment bon. Alors je sais pas ce qu'a fait ce dessinateur par la suite, mais voilà. Je trouve que c'était une bonne petite redécouverte là, que j'ai relue avec plaisir. Voilà. Et que si vous avez l'occasion de la retrouver, bah, n'hésitez pas. Sur ce, vous pouvez liker, disliker, commenter, voir si vous l'avez lu ou si vous voulez plus d'informations. Et vous abonner sur ma chaîne si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis ciao!